Je l'ai vu, ce jour-là, sous les lustres cristallins de la salle de réception du Ritz, à Paris, brandir ses ciseaux comme une arme sortie des enfers. Le sang de ma sœur giclait encore sur le sol de marbre, et les invités, figés dans leur tenue de soie et de smoking, hurlaient en un chœur discordant qui résonnait jusqu'aux Champs-Élysées. J'ai attrapé le premier objet à portée de main, un coupe-papier d'argent, aiguisé comme une lame, et je l'ai planté dans son épaule sans une once d'hésitation, pensant que c'était la fin de tout. Mais ce n'était que le début de ma chute, ou peut-être de mon ascension vers une justice tordue, forgée dans les ombres de notre famille brisée. Élise, la petite amie de mon père, n'était pas seulement une intruse. Elle était le poison qui avait corrompu nos veines depuis des années, et ce mariage n'était qu'un prétexte pour que je la confronte enfin. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru comme un mensonge poli, un voile de brume sur des abysses de secrets. J'étais Claire, la fille aînée, celle qui avait hérité du poids invisible de la famille Duval. À 32 ans, je vivais encore dans l'appartement haussmannien de mes parents, rue de Rivoli, entouré de portraits jaunis et de meubles qui sentaient le passé moisi. Mon père, Henri Duval, un ancien banquier à la retraite, passait ses journées à siroter du cognac dans son fauteuil Voltaire, les yeux perdus dans le vide depuis la mort de ma mère, il y a 10 ans. Un accident de voiture, disaient les rapports officiels. Mais je savais, au fond de moi, que c'était plus que ça. Maman avait des ennemis. Des associés d'Henri qui laissaient des factures impayées comme des cadavres dans les ruelles sombres de Montmartre. Ma sœur cadette, Sophie, était l'opposé de moi, radieuse, insouciante, avec ses 28 ans et son sourire qui illuminait les salons de thé de Saint-Germain-des-Prés. Elle allait se marier avec Antoine, un architecte prometteur, fils d'une famille de notables lyonnais. Le mariage était prévu au cœur de l'été, dans la chapelle Saint-Louis des Invalides, suivi d'une réception au Ritz, le summum du chic parisien, où les toasts au foie gras et les coupes de Dom Pérignon masqueraient les fissures de notre lignée. C'est alors qu'Élise est entrée en scène, comme une tempête sortie d'un roman de Zola. À 40 ans à peine, avec ses cheveux roux flamboyants et son accent provençal chantant, elle avait séduit mon père lors d'un vernissage au Louvre. Une artiste, se vantait-elle, peignant des toiles abstraites qui évoquaient des chairs déchirées. Henri, veuf et solitaire, l'avait installée dans notre appartement, transformant la chambre de maman en un atelier encombré de chevalets et d'odeurs de térébenthine. Sophie et moi, nous la tolérions à peine. « C'est une croqueuse de diamants », murmurait Sophie lors de nos promenades le long de la Seine. Moi, je sentais autre chose, une menace, un écho distant d'un passé que j'avais enterré. Les premiers signes de la trahison sont apparus des mois avant le mariage. J'avais surpris Élise, un soir d'automne pluvieux, fouillant dans les tiroirs du bureau d'Henri. Des lettres jaunies, des contrats froissés, des reliques de l'affaire qui avaient ruiné maman. « Qu'est-ce que tu fais » avais-je demandé, ma voix tremblante comme les feuilles mortes sur le balcon. Elle s'était retournée, ses yeux verts luisants comme ceux d'un chat de gouttière. « Rien qui te concerne, ma chère Claire. Ton père m'a tout dit. » Tout dit ? Henri, qui n'avait jamais prononcé un mot sur l'accident. J'avais haussé les épaules, mais le doute s'était insinué, venimeux. Puis vint le jour des essayages de robes. Sophie, dans sa meringue de dentelle chez Givenchy, rayonnait. Élise s'était invitée, soi-disant pour conseiller. « Tu ressembles à une madone de la Renaissance », avait-elle susurré, ajustant un voile avec des doigts trop possessifs. Mais quand elle s'était penchée, j'avais vu le pendentif autour de son cou, un médaillon en or, gravé d'un monogramme. Les initiales de maman, E.D. Élise Duval ? Non, impossible. Maman s'appelait Émilie. Pourtant, le bijou était identique à celui que j'avais vu sur une photo d'enfance, avant qu'il ne disparaisse. Je n'ai rien dit. Pas encore. Les préparatifs battaient leur plein. Invitations gravées à la main, menu concocté par un chef étoilé, une playlist de Debussy pour la cérémonie. Antoine, avec son air de jeune premier, me prenait à part. « Claire, tu sembles tendue. Laisse-moi t'aider. » Il ignorait tout, le pauvre. Sophie, elle, dansait sur des nuages, ignorant les nuages noirs qui s'amoncelaient. La veille du mariage, la première fissure s'est élargie. J'étais seul dans la cuisine, versant du café noir dans une tasse ébréchée, quand Élise est entrée, un verre de vin à la main. « Claire, ma belle, il faut qu'on parle. » Sa voix était mielleuse, comme un pastis trop sucré. « De quoi » ai-je rétorqué, sentant mon pouce accélérer. Elle s'est approchée, trop près, son parfum de jasmin envahissant l'espace. « De ton petit secret. Celui que tu portes depuis 10 ans. L'accident de ta mère. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ?» Mon cœur a manqué un battement. Comment pouvait-elle savoir? J'avais tout effacé, les nuits blanches à truquer les freins de la voiture de maman, sur ordre d'Henri. Non, pas sur ordre. Pour le protéger. Il m'avait supplié, les larmes aux yeux, après que maman avait découvert ses dettes de jeu,
ses liaisons avec des courtisanes de Pigalle. Fais-le pour la famille, Claire. Elle nous quittera, sinon. J'avais 16 ans. J'avais obéi. Et j'avais porté ce fardeau seul, gisant comme un cadavre dans ma conscience, tandis qu'Henri continuait sa vie de notable respectable. Élise a ri, un rire bas, comme un glas. Ton père m'a tout raconté. Pour que je l'aime vraiment, il a dû se confesser. Et maintenant, demain, au mariage, je vais tout révéler. À moins que... Elle a laissé la phrase en suspens, ses yeux pétillants de malice. À moins que tu me verses une somme modeste. Disons, 100 000 euros. Pour mon silence. La trahison était là, nue et crue, comme un corps jeté dans la Seine. Mon père, cet homme que j'avais protégé au prix de mon âme, avait vendu mon crime à cette vipère pour un peu de tendresse factice. J'ai reculé, la tasse se brisant au sol. Tu ne diras rien, ai-je murmuré, mais elle a haussé les épaules. Et c'est pour voir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Paris bruissait dehors, les klaxons et les rires des noctambules moquant ma solitude. Je repensais à maman, à son sourire doux, à la façon dont elle chantait des berceuses provençales. Élise. Ce pendentif. Était-ce une coïncidence? Ou pire? J'ai fouillé l'atelier d'Élise à l'aube, le cœur battant. Sous un tas de toiles, j'ai trouvé une boîte. Des photos jaunies, des lettres d'amour adressées à Henri, datées d'avant mon adolescence. Et au fond, un certificat de naissance. Élise Duval, née en 1985, mère inconnue, père. Henri Duval. Ma demi-sœur. La petite amie de mon père était ma propre sœur, fruit d'une liaison adultère qu'il avait niée pendant des décennies. Le monde a basculé. La trahison n'était pas seulement financière. Elle était incestueuse, monstrueuse, un tabou qui puait la pourriture des dynasties françaises déchues. Le matin du mariage, j'ai enfilé ma robe de demoiselle d'honneur, un fourreau gris perle qui collait à ma peau moite. Sophie, radieuse, m'a embrassé. « Claire, tu es pâle. Tout va bien. » J'ai souri, un masque. Parfaitement. La chapelle Saint-Louis des Invalides scintillait sous le soleil de juin. Les orgues jouaient la marche nuptiale, et Antoine attendait, nerveux, au pied de l'autel. Henri, le père fier, escortait Sophie, ignorant que son amante, sa fille, mijotait l'apocalypse. Élise était là, en tailleur rouge sang, un sourire de sphinx aux lèvres. La cérémonie s'est déroulée sans heurts, vœux murmurés, anneaux échangés. Puis, la réception au Ritz. Les coupes tintaient, les rires fusaient. J'évitais Élise, mais elle m'a accosté près des toilettes, un châle sur l'épaule. L'heure est venue, Claire. Ton secret ou le mien. Elle a sorti de son sac un dossier, copie de rapport d'autopsie falsifié, mais assez pour semer le doute. Je vais le crier à la face du monde. Ta sœur en sanglots, ton père en prison pour complicité. Ou paix. La rage m'a submergé, un volcan corse en éruption. Tu n'es qu'une pute, ai-je sifflé. Elle a ri, et dans un geste théâtral, a attrapé une paire de ciseaux décoratifs d'une table voisine, ceux pour couper le gâteau. Et toi, une meurtrière. Elle les a brandis, visant mon visage, un éclat de folie dans les yeux. Les invités ont tourné la tête. Sophie, à quelques mètres, a crié quand la lame a effleuré mon bras. Du sang, le mien d'abord, puis le sien quand j'ai riposté avec le coupe-papier. Le chaos a éclaté, cris, verres brisés, flash des photographes embêtés. Mon père, livide, a hurlé « Élise, arrête !» Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a pivoté, les ciseaux luisants, et les a enfoncés dans le bras de Sophie, qui s'interposait. Pour que tu comprennes, Claire, ta famille est à moi. Du sang a giclé sur la robe blanche, un tableau macabre de Rubens. J'ai vu rouge. Littéralement. J'ai arraché les ciseaux de la main d'Élise et les ai plantés dans son épaule, une, deux fois, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, hurlant. Les sirènes ont hurlé au loin, la police française, efficace et impitoyable, débarquant en un clin d'œil. C'était la fin du mariage. Et le début de ma vengeance. Les menottes étaient froides contre mes poignets, un acier banal qui contrastait avec le luxe du Ritz évacué en urgence. Les flashs des paparazzis crépitaient comme des mitraillettes, illuminant mon visage maculé de sang, le mien, celui d'Élise, celui de Sophie. Meurtrière, a crié un tabloïdiste, mais je n'ai rien dit. Les flics, deux inspecteurs bedonnants de la PJ, m'ont traîné vers une fourgonnette noire, tandis que mon père, soutenu par Antoine, balbutiait des explications incohérentes. Sophie, emmenée en ambulance, pleurait doucement, son voile taché comme un suaire. La garde à vue au commissariat du 8e arrondissement était un cauchemar bureaucratique. Néon blafard, café tiède dans des gobelets en plastique,
et un avocat commis d'office qui puait le tabac froid. Madame Duval, vous avez agressé Élise Moreau avec une arme improvisée. Témoins multiples. Plaie grave à l'épaule. Vous risquez 10 ans. J'ai hoché la tête, muette. Dans ma tête, les rouages tournaient déjà. Vengeance, pas justice. Élise avait ouvert la boîte de Pandore. À moi de la refermer avec du fil barbelé. Libéré sous caution le lendemain. Merci les relations d'Henri dans la haute finance. Je suis rentré chez moi, l'appartement semblant plus vide que jamais. Sophie était à l'hôpital, son bras bandé, son cœur brisé. Pourquoi, Claire? Pourquoi elle t'a attaqué? M'a-t-elle demandé au téléphone, la voix chevrotante. J'ai menti, une dispute sur l'héritage. Elle est folle. Mais au fond, je savais, Élise voulait tout. L'argent, l'amour d'Henri, et maintenant, ma destruction. Henri m'attendait dans le salon, le visage ravagé comme un paysage après la tempête. Claire, qu'as-tu fait? Élise. Elle aima. Il s'est tu, les mots coincés dans sa gorge. Ta fille? Ai-je achevé, froidement. Ses yeux se sont écarquillés. Comment? J'ai jeté le certificat sur la table, trouvé dans sa boîte. Tu m'as trahi 2 fois, papa. D'abord en me forçant à tuer maman. Ensuite en la vendant à cette salope. Le silence a duré une éternité, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Henri s'est effondré en sanglots, confessant tout, l'adultère avec une modèle d'Arles, la naissance secrète d'Élise, abandonnée pour sauver les apparences. J'étais jeune, terrifié. Et pour maman, c'était une erreur. J'avais perdu au casino, elle voulait divorcer, emporter la fortune. Tu m'as sauvé. Sauvé? J'avais 17 ans quand j'ai saboté les freins, dans le garage humide de notre maison de campagne en Normandie. Une nuit d'orage, les éclairs illuminant mes mains tremblantes. Maman était morte sur le coup, la voiture encastrée dans un arbre centenaire. J'avais porté le deuil seul, inventant des alibis, falsifiant des preuves, pendant qu'Henri signait des chèques pour des détectives privés. Et Élise? Ai-je demandé, la voix dure comme le granit de la tour Eiffel. Elle est revenue il y a 1 an, cherchant sa part. Je l'ai aimée pour expier. Mais elle a exigé plus. L'appartement, l'argent et ton secret pour te briser. Trahison sur trahison, une pyramide de mensonges qui s'effondrait. Je suis sorti marcher, le long des quais, l'air chargé d'humidité automnale. Non, c'était encore l'été, mais pareillement sur les saisons. Les touristes flânaient, ignorant les drames qui se nouent derrière les façades haussmanniennes. J'ai appelé un contact, Marc, un ancien amant, hacker freelance opérant depuis un bistrot de Belleville. Trouve-moi tout sur Élise Moreau. Ses comptes, ses amants, ses vices. Il a ri. Pour toi, Claire? Avec plaisir. Ça coûtera un dîner au Fouquet's. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie, sortie de l'hôpital, annulait le mariage dans un communiqué larmoyant aux médias, un incident familial regrettable. Antoine, loyal mais ébranlé, restait à ses côtés. Moi, je complotais dans l'ombre. Marc m'a livré un dossier numérique. Élise avait une longue liste de conquêtes, des politiciens, des galeristes et un passé de chantage. Elle avait ruiné un collectionneur en menaçant de révéler son trafic d'art volé. Pire, elle avait falsifié des testaments, siphonnant des héritages comme une sangsue provençale. Mais le joyau, des mets échangés avec un avocat véreux, planifiant de contester la succession d'Henri. La bâtarde contre les légitimes, ironisais-je. Et un lien avec l'accident de maman. Élise avait engagé un privé pour enquêter, des années avant, cherchant à prouver que Henri était le père pour réclamer sa part. Elle savait pour les freins sabotés, ou du moins, soupçonnait. Ma première riposte fut subtile, à la française. Une lettre anonyme à son galeriste, avec des preuves de plagiat. Ces toiles abstraites étaient des copies retouchées de Picasso volées lors d'un braquage à Avignon. Le scandale a éclaté dans le monde, l'artiste Élise Moreau accusée de recel. Ses expositions annulées, ses contrats rompus. Elle m'a appelée, furieuse. C'est toi, salope? Tu vas payer. J'ai ri. Viens donc, grande sœur. Au parc des Buttes-Chaumont. Seule. Elle est venue, un soir de brume, enveloppée dans un manteau de laine. Le parc, avec ses falaises artificielles et ses temples néo-gothiques, était désert. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle craché, ses yeux verts flamboyants. J'ai sorti une enveloppe, photo d'elle avec un ministre, en posture compromettante. Ton petit trafic. Un mot à la presse, et c'est la tôle. Elle a bondi, griffes sorties, mais j'ai esquivé, la poussant contre un banc. Pourquoi me haïr autant? A-t-elle haleté. Parce que tu n'es rien. Une erreur que papa a jetée. Moi,
j'ai tout sacrifié pour lui. On s'est battu, un pugilat de chiffonnière sous la lune. Ses ongles ont lacéré ma joue. J'ai répondu d'un coup de genou dans l'estomac. Elle s'est relevée, riant à travers le sang. « Tu es comme moi, Claire. Une tueuse. » Elle avait raison, et ça me rongeait. Henri est intervenu, surgissant de l'ombre comme un fantôme. « Assez !» a-t-il tonné. Il nous a séparés, pleurant. « Mes filles. Je vous ai perdues toutes les deux. » Pour la première fois, j'ai vu la vérité. Il nous aimait, à sa façon tordue. Mais l'amour ne rachète pas les crimes. De retour à l'appartement, une trêve fragile. Élise, pensée, a quitté la pièce en boitant. « Ce n'est pas fini », a-t-elle murmuré. Je savais qu'elle mijotait. Marc m'a alerté. Elle contactait des journalistes, promettant le scoop du siècle sur les Duval. La tension montait, huâme comme les catacombes sous nos pieds. Sophie m'a confronté. « Claire, dis-moi la vérité. C'est à cause de maman. » J'ai craqué, lui avouant tout dans un flot de larmes. Elle m'a giflé, puis serré dans ses bras. On affronte ensemble. Mais Élise l'avait deviné. Elle a frappé à nouveau, plus vicieuse, une plainte pour diffamation contre moi, avec des faux témoignages. La police est revenue, perquisitionnant l'appartement. Ils ont trouvé le coupe-papier taché, rangé dans un tiroir. Preuve d'agression, ont-ils dit. J'étais de nouveau en garde à vue. Libéré grâce à un avocat privé, j'ai juré. La vengeance passerait au niveau supérieur. Pas de ciseaux cette fois. Des mots, des alliances brisées. J'ai approché Antoine. Ton père est ruiné par Élise. Elle le manipule depuis des mois. Il a blémi, vérifiant ses comptes. Vrai, des virements occultes vers un compte à Marseille. Sophie et Antoine se sont réconciliés en secret, planifiant une contre-attaque. Mais Élise anticipait. Elle a lutté face, invitant la presse à une confession publique au Café de Flore. Les Duval, un nid de vipères, titrait Libération en preview. J'ai décidé d'y aller, armé de mon propre dossier. Le café, bondé de bobos et de célébrités, bourdonnait. Élise, au centre, micro en main, Henri Duval a tué sa femme. Et sa fille est née la couvert. Murmure, flash. J'ai surgi, mensonge. C'est toi, Élise, qui as saboté la voiture. Pour venger ton abandon. J'ai jeté les preuves, un rapport d'expert, acheté cher, montrant des traces d'huile de moteur sur ses vêtements, datant de la nuit fatidique. Twist, elle était là, adolescente fugueuse, cherchant Henri, et avait vu ou commis le sabotage. Le public a basculé. Certains criaient au meurtre, d'autres libéraient Claire. Élise a pâli, niant, mais ses yeux trahissaient la panique. Henri, présent, a craqué. C'est vrai. J'ai forcé Claire. Élise. Pardonne-moi. Inceste, meurtre, chantage. Le scandale éclatait, page 1 du Figaro. Mais Élise n'était pas vaincue. Elle a fui, jurant vengeance. Et moi, au milieu du chaos, je sentais le nœud se resserrer. Les semaines suivantes furent un brouillard de procès et de ragots, Paris se délectant de notre saga comme d'un feuilleton de Canal+. Le canard enchaîné nous surnommait les Duval du scandale, avec des caricatures d'Henri en Casanova gâteux et moi en Médée vengeresse. Sophie et Antoine, réfugiés dans un hôtel discret du Marais, tentaient de recoller les morceaux de leur union avortée. On se marie civilement, en petit comité, m'a-t-elle annoncé, la voix ferme malgré les cernes. Moi, j'étais le bouc émissaire, inculpé pour agression, avec une possible mise en examen pour homicide involontaire sur maman. Élise avait disparu, envolée vers le sud, peut-être Aix-en-Provence, berceau de ses mensonges. Marc, mon hacker ange gardien, traquait ses traces, un billet de train pour Marseille, un appel à un notaire. Elle prépare un coup gros, m'a-t-il dit lors d'un rendez-vous dans un bar à Absinthe de la Butte. Contestation de paternité publique, pour ruiner Henri et te faire passer pour la folle. La trahison d'Élise n'était plus personnelle. Elle était une vendetta familiale, un écho des drames corses où le sang appelle le sang. J'ai décidé de contre-attaquer, m'alliant à un privé, un ex-flic nommé Laurent, avec une moustache à la Maigret et un flair pour les bas-fonds. On la trouve, on la coince, a-t-il grogné, sirotant un pastis. Nos recherches nous ont menés à un mas isolé près des Calanques, un bastion de pierre ocre dominant la mer turquoise. Élise y squattait, entourée de ses toiles déchirées et d'un amant bodybuildé, un ex-tolard tatoué. On l'a observée. Elle peignait frénétiquement, des scènes de violence domestique, et passait des appels codés. Le dossier Duval est à moi. La bâtarde gagne toujours. La nuit de l'infiltration, la lune se reflétait sur l'eau comme un poignard.
Laurent et moi, camouflés en touristes, avons escaladé la falaise. À travers une fenêtre, on l'a vue, nue, se disputant avec son garde du corps. Henri paiera pour m'avoir abandonné. Et Claire. Elle crèvera en prison pour le meurtre qu'elle a commis. Son rire était hystérique, un cri de harpie. On a forcé la porte. L'amant a bondi, poing nu, mais Laurent l'a assommé d'un coup de matraque. Élise, recroquevillée, a supplié « Ne me touchez pas. Je suis enceinte. » De qui? De Henri? Le twist m'a glacé. Non, d'après le test qu'on a trouvé, d'un autre, mais elle comptait l'accuser, lui, pour le chantage ultime. Je l'ai giflé, une fois, 2 fois. Finis tes jeux, Élise. Tu n'es pas ma sœur. Tu es un monstre. Elle a craché du sang. Et toi? Tu as tué ta mère pour un père indigne. On est pareil. Pareil. Le mot me hantait. J'ai hésité. Les ciseaux, non. Cette fois un couteau de cuisine, à la main. Laurent m'a arrêté. Pas comme ça, Claire. La loi. On l'a ligoté, appelant les gendarmes. L'arrestation a fait les unes, la fausse artiste en cavale. Mais Élise, rusée, a retourné la table au tribunal. Lors de l'audience préliminaire à la Palais de justice de Paris, elle a pleuré crocodile. Claire m'a torturé. Elle veut me tuer pour cacher le meurtre de notre mère. Elle a produit des faux, des messages textes falsifiés où je menaçais de la finir. Le juge, un homme sévère aux lunettes pincées, a ordonné ma détention provisoire. Risque de fuite et de récidive. La cellule de Fresnes était un enfer, murs suintants, cris nocturnes et le poids de mes chaînes invisibles. Sophie m'a visité, les yeux rougis. Tiens bon, on prouve ton innocence. Innocence? J'en avais perdu le sens. Henri, brisé, a témoigné contre elle, avouant l'inceste et le sabotage. J'ai forcé ma fille. Élise le savait et en a profité. Le public s'est divisé. Certains voyaient en moi une victime, une Antigone moderne protégeant son père. D'autres, une parricide en herbe, une Lady Macbeth des banlieues chics. Élise, en liberté conditionnelle, a continué ses coups bas. Elle a contacté Antoine, le séduisant avec des promesses d'héritage. Laisse Sophie. Rejoins-moi, et on rase les Duval. Il a refusé, mais pas sans mal. Des nuits d'insomnie, des doutes semés. Ma vengeance a pris un tour plus sombre. De Fresnes, j'ai orchestré via Marc, un leak sur les réseaux, des vidéos d'Élise en train de dealer de la coque lors de vernissage. Élise la pourrie a trendé, hashtag de rage populaire. Les féministes la défendaient, victime de familles toxiques. Tandis que les conservateurs la lapidaient, putain de l'art moderne. Libéré après un mois sur intervention d'un ministre ami d'Henri, j'ai émergé plus dur, une lame forgée au feu. Sophie et Antoine se mariaient enfin, une cérémonie laïque dans un jardin du Luxembourg, sans faste. Pour nous, a dit Sophie, m'embrassant. Mais pendant la fête, un colis est arrivé. Une robe de mariée ensanglantée, avec une note « Prochain tour à toi ». Oh La traque a repris. Laurent a découvert son repère, un atelier clandestin à Montparnasse, où elle forgeait de faux tableaux pour un mafieux corse. On y est allé, armé de courage et de pepper spray. Elle nous attendait, un pistolet à la main, volé, illégal. Entrée, famille. C'est l'heure de la réunion. La confrontation fut explosive. Pourquoi, Élise? Pour l'argent? Pour l'amour? Ai-je crié, tandis que Laurent la menaçait. Elle a ri, hystérique, pour la reconnaissance. Papa m'a jeté comme une merde. Maman est morte en couche, et lui s'en foutait. J'ai attendu 20 ans pour le briser. Mensonge ou vérité? Le mafieux, alerté, a débarqué, transformant le lieu en champ de bataille. Coup de feu, verre brisé, sang sur les toiles. J'ai désarmé Élise d'un coup de pied, la plaquant au sol. C'est fini. Mais elle a murmuré. Non. J'ai envoyé les preuves à la police. Ton sabotage. Signé de ta main. Panique. Les flics arrivaient, sirène hurlante. On a fui, Laurent portant Élise ligotée. Cachée dans une planque de Belleville, on a interrogé. Elle avait bluffé, mais partiellement. Elle détenait une lettre, écrite par moi adolescente, confessant le crime à Henri. Donne-la-moi, ai-je ordonné. Elle a souri, jamais. À moins que tu me tues. Le dilemme, la tuer, devenir le monstre qu'elle décrivait, ou la laisser pourrir. J'ai choisi la tension. On l'a livrée aux flics, avec les preuves contre le mafieux. Mais la lettre? Introuvable. Elle l'avait cachée. Le procès d'Élise a été un cirque,
accusations de chantage, recel, tentative de meurtre. Elle a plaidé la folie, invoquant l'abandon paternel. Une fille trahie par son sang. Les jurés, partagés, l'ont condamnée à 5 ans, avec sursis partiel. Moi, blanchi pour l'agression, légitime défense, mais hanté par le fantôme de maman. Pourtant, la paix était illusoire. Henri, rongé par la culpabilité, a fait une tentative de suicide, se tailladant les veines dans la baignoire. On l'a sauvé, mais il était un spectre. Sophie, enceinte maintenant, me suppliait « Oublie, Claire. Vis ». Mais je ne pouvais pas, Élise, en semi-liberté, m'envoyer des cartes postales. La vengeance est un plat qui se mange froid. Bientôt. La haute trahie continuait, un ballet macabre sous les lumières de Paris. L'automne enveloppait Paris d'un manteau de feuilles rousses, mais pour moi, c'était un linceul. Sophie accouchait bientôt. Un garçon, d'après l'écho, et insistait pour que je sois la marraine. Pour racheter le passé, disait-elle, ses mains sur son ventre arrondi. Antoine, devenu un pilier, hochait la tête, la famille se reconstruit. Mais Henri, en maison de repos près de Versailles, marmonnait des excuses incohérentes, ses yeux vitreux de médicaments. Et Élise, elle avait purgé 6 mois, libérée pour bonne conduite, et s'était évanouie dans la nature, peut-être Lyon ou Toulouse, semant des rumeurs comme des mines. Ma vie était une coquille vide, boulot de galeriste freelance mis en pause, ami évaporé par le scandale. Seuls Marc et Laurent restaient, mes complices dans cette odyssée vengéesse. On la piste, jurait Marc, ses doigts volants sur un clavier dans un café enfumé. Une piste, un compte Instagram anonyme, @filleoublé, postant des toiles sombres inspirées de notre drame. Une femme en sang, un père en cendres. J'ai décidé de l'approcher virtuellement. Info profil, ami perdu, envoyant des messages, je compatis. Rencontrons-nous. Café Angelina, place de la Concorde. Elle a mordu, curieuse ou arrogante. Le jour J, j'étais là, voilée d'une écharpe, un chapeau incliné comme une espionne de film noir. Elle est arrivée, changée, cheveux teints en blond, lunettes de soleil, un air de fugitif chic. « Claire » a-t-elle murmuré, s'asseyant. J'ai acquiescé, commandant 2 chocolats chauds. « Pourquoi ce rendez-vous » a-t-elle demandé, méfiante. « Pour en finir. Paix ou guerre » Elle a ri, amère. « Paix ? Tu m'as volé ma vie. Mon père, mon art, ma liberté. » Sa voix tremblait, un mélange de haine et de vulnérabilité qui me désarmait. Était-ce la même femme qui avait sorti les ciseaux ? Ou une sœur brisée, comme moi ? On a parlé, des heures, sous le regard indifférent des serveurs. Elle a confessé, l'enfant sans foyer, les recherches obsessives sur Henri, la découverte du sabotage via un journal intime volé. Je voulais te confronter, pas te détruire. Mais quand tu m'as attaqué au Ritz, c'était primal. Primal. Le mot résonnait. J'ai avoué ma part, la nuit du meurtre, les remords qui me rongeaient. On est piégé par lui. Par le sang. Une trêve fragile, on s'est serré la main, promettant silence. Brûle la lettre, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Demain, à minuit, au pont des Arts. J'y suis allé, le vent fouettant la Seine. Mais au lieu d'elle, un colis, la lettre intacte avec une note. Twist, grande sœur. Je la garde. Pour l'équilibre. La fureur est revenue, décuplée. Elle m'avait joué, encore. Lâche, m'ayant tendu un piège pour me tester. Marc a tracé le IP. Elle était à Bordeaux, chez un galeriste complice. J'ai loué une voiture, direction sud, Laurent au volant. La route à 10 filets comme une veine ouverte, les vignobles défilant en ombre. On l'a trouvée dans une cave à vin reconvertie en studio, riant avec des bourgeois. Claire. Quelle surprise. Son ton était moqueur. L'affrontement a été verbal d'abord. Rends-la-moi. Pourquoi ? Tu mérites la prison. Puis physique. Elle a lancé une bouteille, je l'ai esquivée, renversant une étagère de cru millésimé. Laurent a séparé, mais pas avant que je ne la plaque contre un tonneau, couteau de sommelier à la gorge. Finissons en. Les invités ont fui, appelant les flics. Mais avant, révélation. La lettre ? C'est un faux. J'ai tout inventé pour te briser. Comme papa m'a brisé. Mensonge ? Vérité ? Ses yeux, pour la première fois, imploraient. J'ai reculé, le couteau tombant. Alors pourquoi ? Parce que la douleur se partage. Ou elle tue. Les gendarmes sont arrivés, nous embarquant toutes les deux. Interrogatoire à la brigade de Bordeaux, plainte croisée pour menace.
Mais le galeriste a témoigné pour moi, Élise m'a forcé à l'héberger. Elle complotait contre sa famille. Libérée, elle a été reconduite en tôle pour violation de conditionnel. Pourtant, le doute persistait. Était-ce un faux? J'ai engagé un expert graphologue, authentique. Ma confession d'ado, écrite d'une main tremblante. Élise avait dit vrai sur le piège, mais gardait l'arme. De retour à Paris, le climax approchait. Sophie accouchait, un beau garçon, prénommé Louis, en hommage à la chapelle maudite. À la maternité, entourée de ballons et de fleurs, elle m'a serré. « Oublie-la, Claire. » Pour lui. Mais une infirmière a glissé un mot. « Visite pour vous. » Elle insiste. Élise, en permis de sortie médicale, fausse alerte grossesse, était là, en civil, un bouquet à la main. Félicitations, Tata. Son sourire était un masque. Henri, présent, a blêmi. Sors. Mais elle s'est approchée du berceau, murmurant « Il est beau. » Comme mon enfant aurait pu l'être. Quoi? Elle était enceinte? De qui? Le twist, un test ADN, qu'elle a jeté sur le lit, de papa. Ton petit-fils est aussi mon demi-frère. Le monde a implosé. Inceste pur, un tabou qui faisait pâlir les Borgia. Henri Agnier, hurlant, mais les dates collaient. Une nuit d'ivresse, post-scandale. Erreur. Pardon. Sophie a vomi, Antoine a menacé de divorcer. J'ai attrapé Élise par le col, monstre. Elle a ri, ou victime. Il m'a violée, dans un sens. L'abandon, c'est une forme de viol. Débat moral. Qui était le vrai coupable? Henri, le patriarche pourri? Nous, ses filles, empoisonnées? La vengeance a culminé cette nuit-là, à l'hôpital désert. J'ai suivi Élise dans les couloirs, le cœur battant. Elle s'est retournée. Tue-moi. Libère-nous. J'ai hésité, une seringue volée en main, morphine, mort douce. Mais Sophie a surgi. Non, pas comme ça. On l'a laissé partir, brisé. Mais le mal était fait. Le bébé, Louis, portait le stigma, un Duval de plus dans le cycle. Paris, indifférente, continuait son ballet. Mais pour nous, la tension était un fil tendu, prêt à rompre. Hiver maintenant, Paris sous une neige rare, immaculé comme un mensonge. Louis gazouillait dans son berceau, ignorant le poison qui coulait dans ses veines. Sophie, résiliente, avait pardonné à Antoine, pour l'enfant, mais pas à Henri, relégué dans son asile vert. Moi, Claire, j'errais comme un fantôme, hanté par la seringue non utilisée, par le regard d'Élise, défi ou appel au secours. Elle avait fui à nouveau, enceinte et vulnérable, vers un couvent isolé en Bretagne, cherchant asile chez des nonnes tolérantes. Marc l'avait localisée via un virement bancaire. Elle prépare l'accouchement. Et un livre. La fille oubliée, confession d'une Duval. Le scandale ultime, notre histoire vendue au plus offrant, un contrat avec Gallimard murmuré. Je ne pouvais pas la laisser. La vengeance, cette musuamne, exigeait un final. J'ai pris le TGV pour Rennes, puis une voiture de location vers la côte battue par les vents. Le couvent de Kergalan, perché sur des falaises granitiques, dominait l'Atlantique comme un rempart contre les tempêtes. Les sœurs, en habit noir, m'ont accueilli avec suspicion. Élise? Elle prie. Ne la troublez pas. Mais j'ai insisté, attendant la nuit. La lune, pleine et froide, illuminait le cloître. Elle était là, silhouette gonflée dans une robe de laine, fumant une cigarette interdite. Claire, tu viens finir le travail. Sa voix était lasse, dépouillée de malice. On s'est assise sur un banc de pierre, le vent hurlant comme les bansides. L'enfant, c'est de Henri? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête, les larmes coulant, une nuit de désespoir. Après le procès, il m'a appelée, suppliante. Pardonne-moi. Et puis, ça, je le hais, mais je le porte. Le twist final, pas un viol, mais un consentement tordu, un inceste consenti dans la folie. Pourquoi le livre? Ai-je pressé. Pour qu'on se souvienne. Pas comme la putain ou la folle. Comme la survivante. Survivante. Le mot me brûlait. J'ai sorti la lettre, récupérée via Laurent, qui avait soudoyé un avocat. Brûle-la avec moi. On l'a allumée avec son briquet, les flammes dansant comme des démons, consumant mon aveu d'adolescente. Et maintenant? A-t-elle murmuré, la main sur son ventre. Le bébé a bougé, un coup de pied innocent. J'ai hésité. La pousser du pont? La dénoncer pour le livre? Ou, pardonner? La décision était là,
tranchante, j'ai tendu la main. Reviens. Pas comme amante. Comme sœur. Pour l'enfant. Elle a reculé, les yeux écarquillés. Tu. Pardonne. Non, pas pardon. Une alliance précaire, pour briser le cycle. Henri Perrat. Thérapie, aveu public. Et toi, tu accouches à Paris, avec nous. Le retour fut chaotique. Sophie, horrifiée d'abord, un bâtard incestueux. A cédé pour Louis, la famille, c'est ce qu'on en fait. Antoine, pragmatique, a engagé des psys. Henri, confronté, a accepté « je mérite l'enfer ». Son coming out public, dans une interview au JDD, a choqué la France « j'ai détruit mes filles ». L'inceste est un poison héréditaire. Élise a accouché en mars, une fille, prénommée Émilie, pour maman. Le berceau jumeau de Louis, dans l'appartement rénové. Pas de mariage, pas de réception somptueuse. Juste une vie, tendue, huâne, mais vivante. Mais le twist final, celui qui divise, est-ce la fin heureuse? Ou BKCH déguisé? Élise et moi, sœurs ennemies devenues gardiennes, élevons les enfants dans l'ombre des secrets. Henri visite, un fantôme repenti. Sophie rit parfois, mais ses yeux trahissent la peur. Le sang du Val coule-t-il encore empoisonné? Un soir, au Louvre, devant la Joconde, sourire énigmatique comme nos vies. Élise m'a prise à part. Et si je repars? Avec l'enfant. J'ai souri, froid. Essai. Et les ciseaux seront pour de bon. Elle a ri, tendue. Paris nous observe, indifférente. La vengeance? Un plat froid, indigeste. Mais dans cette tension, on survit. Ou on sombre. À vous, lecteurs, de juger, ai-je gagné ou perdu mon âme? La nuit tombe sur la scène, et les lumières dansent. Comme nos vies, brillantes, traîtresses, éternelles.